Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc avec aujourd'hui mes derniers achats, dernières trouvailles un peu partout. Comme d'habitude, un cash, brocante, grande surface, etc. etc. Toujours à des prix non plein pot, on va dire. Donc avec plusieurs choses, quelques petites choses du Blu-ray, du jeu vidéo. Donc voilà. Donc je regroupe, comme j'avais dit précédemment, puisque maintenant je trie, je sélectionne un petit peu plus, beaucoup plus même sur ce que j'achète. Donc j'hésite encore peut-être à faire des micro-vidéos sur dès que j'ai un achat, ou alors continuer comme ça en attendant d'avoir plusieurs choses, on verra bien. On verra bien comment les choses se passent. Donc on va commencer par un petit achat inhabituel avec un jeu de société. C'est rare que j'en achète, mais là je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc j'ai trouvé, alors on voit pas très bien, hop, un Trivial Pursuit Disney Famille. Bon, le Trivial Pursuit, c'est un jeu que j'aime bien. En général, les jeux de questions, les blind tests, etc., c'est des jeux que j'aime bien. Trivial Pursuit, ça fait un moment que je voulais m'en prendre un, mais je voulais pas justement le classique. Je voulais une édition spéciale. Il y en existe beaucoup, donc pourquoi pas. Donc là, je suis tombé sur celui-là. J'avais vu une fois une vidéo avec un Trivial Pursuit Disney, mais c'était pas celui-là. C'était une boîte qui s'ouvrait comme un livre. Donc là il y a un clapet quand même en voie, bon, qui sert à rien puisque en dessous il y a le plateau, donc on peut pas voir grand chose. Donc celui-là est complet, la boîte nickel. Donc il y a le plateau, je ne le déplie pas parce que ça va être compliqué ici. Et puis hop, voilà, donc il était bien complet. Alors avec les petits pions, les petits camemberts plutôt en forme d'oreille de Mickey, ce qui est original. Pour les questions, on a des... Comment ça se remet ça? C'est comme ça. Donc pour les questions, on a des contenants. Donc on met les questions là-dedans. Voilà. Avec des petites des images de film. Donc il y a deux... Bon, tous les pions ils sont, j'ai vérifié, tout est complet. Il a été à peine utilisé, la dame m'a dit. Il y a des questions adultes et des questions enfants, ce qui est bien, puisque on peut jouer en famille, justement, c'est Disney Family. Pour les enfants, à chaque fois, vous avez des choix multiples. Voilà. Alors que pour les adultes, c'est une question ouverte, un petit peu plus dure. Donc j'avais vu ça, et puis je suis passé, je suis revenu demander le prix. Je me suis dit, Disney, ça va être... Ils vont vendre ça, ça va coûter un bras, et puis non, 3 €. Donc voilà, 3 €, c'est une super affaire, il y aura de quoi faire. On pourra jouer avec les enfants, c'est impeccable. Ensuite, en jeu vidéo, ça remonte à il y a quelques temps. Je m'étais trouvé un GTA V sur PS4. Donc je l'avais fait sur PS3, je m'étais bien éclaté. J'avais fait pas 100% des trophées, mais 100% du jeu. Parce que bon, les trophées, il y a un tas de trophées en ligne, et j'ai horreur des trophées en ligne, et puis je joue vraiment pas beaucoup en ligne, donc quand il y a des trophées en ligne, généralement, je ne les fais pas. Donc le GTA V, je me tâtais, parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'attends là, donc je voulais pas dépenser inutilement, on va dire, puis j'avais d'autres jeux à finir, mais j'étais quand même bien tenté de le refaire sur PS4 vu la beauté des graphismes. Je ne l'avais pas vu en vrai, mais les vidéos avaient l'air d'être vraiment sublimes. Et effectivement, donc là j'ai refait le jeu, donc je l'ai fini le mode histoire. J'ai fait les missions assassinats à la fin, l'astuce pour avoir les 1 milliard pour chaque personnage. Enfin, quoique moi là sur PS4 j'ai pas réussi à les avoir, sur PS3 j'avais réussi, mais là j'ai plus de 900 millions, 950 millions chacun, donc il y a de quoi faire. Donc je l'ai eu à 20 €. Donc le gars le vendait 20 €, ce qui est très très correct, parce que ce jeu là on le trouve encore à plus de 30 € en occasion. Les GTA ont beaucoup de mal à baisser, d'ailleurs celui sur PS3, moi je l'avais eu à 30 € à l'époque d'occasion, donc bien content de l'avoir trouvé à 20 € et bien content d'y rejouer. Et vraiment magnifique, franchement c'est un jeu à avoir sur PS4 parce que je pense que c'est un des plus beaux jeux de la PS4. C'est pas un jeu qui est sorti exclusivement
pour la PS4, enfin exclusivement pour les consoles next-gen, on va dire, hein, puisque c'est un remaster, mais il est vraiment très beau quand même. Donc ensuite, on a du Blu-ray. Donc du Blu-ray. Donc j'avais entendu parler en bien de Super. Donc un genre de qui casse déjanté. Enfin déjà qui casse c'est déjanté, mais celui-là il paraît qu'il est sympa aussi. Donc je l'ai trouvé, donc là en neuf en plus avec le lenticulaire. Je l'ai trouvé donc à 6,99 chez Cora. Et un petit peu dégoûté puisque en sortant de Cora je passe chez Zanoz et ils en avaient plein à 4,99 je crois, ou 3,99 il me semble, 3,99. Donc bon, tant pis, hein, pour une fois, j'aurais perdu 2-3 euros, enfin perdu. Je regrette pas puisque 6,99, bon ça va encore. Hein. Mais j'aurais pu l'avoir moins cher, voilà, mais bon je le savais pas, on peut pas toujours savoir à l'avance, on verra bien. Ensuite, sur une brocante, donc il y avait un marchand de Blu-ray avec pas mal de choix, des titres intéressants, pas que des daubs, hein, parce que souvent sur les brocantes c'est vraiment des films, des séries Z dont on n'a jamais entendu parler. Puis il faisait des prix dégressifs, hein, 1 pour 5 euros, 2 pour je sais plus combien, 3 pour 12, donc j'ai réussi à trouver 3 titres. Donc dans les 3 titres, pour la petite histoire, j'avais trouvé Dead Snow, donc le premier hein, que je cherchais, puisque j'ai le 2 en steelbook. Arrivé chez moi, je m'aperçois que la jaquette a été découpée dans le haut et dans le bas, je me demande pourquoi. Et puis je vérifie bien le disque, et en fait c'était un DVD. Donc la jaquette DVD avait été découpée pour masquer le logo DVD, et puis on avait mis le DVD dans un boîtier à marée bleue hein, de Blu-ray. Donc bon, j'étais pas loin, donc je suis retourné, et puis le mec apparemment a été de bonne foi, il s'était fait arnaquer sur un lot, et donc j'ai changé le titre, hein, tout simplement. Donc j'ai pris dans les 3 pour 12, hein, donc Diary of the Dead, donc Chronique des Morts, le 5e volet de la saga de George Romero. Hein. Donc il y a le jour des morts vivants, Zombie, le retour des morts vivants, je crois. Je sais plus. Je vais chercher dans ma vidéothèque. Alors, donc il y avait La Nuit des Morts Vivants, c'est le premier. Ensuite Zombie. Ensuite Le Jour des Morts Vivants. Et ensuite, La Terre des Morts, c'est Land of the Dead, hein, qui n'existe pas. Le Blu-ray français n'existe pas, donc je m'étais reporté sur l'import qui a une VO sous-titrée français, donc impeccable. Et puis, le 5e, Diary of the Dead, donc qui était sympa aussi, hein, je me souviens, je l'avais vu. Il y en a un 6e hein, qui est je ne sais plus quoi, Le Territoire des Morts. Ben non, Le Territoire des Morts, c'est Land of the Dead. Enfin, je sais plus, il y en a un 5e qui se passe sur une île. Mais franchement, je sais pas si je le prendrai un jour parce qu'il n'est pas extra, je l'ai revu il n'y a pas longtemps en plus. C'est pas génial. On verra bien. Mais comme ça complète. Voilà. Je sais pas comment on peut dire, une quintologie, je ne sais pas comment ça se dit pour 5. Enfin bref. Voilà, donc celui-là 4 euros. J'ai pris Jonah Hex, une petite adaptation de BD. Je me demande si c'est pas un Marvel d'ailleurs, je sais plus. Ah non, c'est un DC Comics. Donc Jonah Hex, un western fantastique un petit peu. Donc je l'avais vu, il était sympathique. Donc 4 euros aussi. Et puis un film, une série B, série Z, je ne sais pas trop. Avec comment il s'appelle lui, Danny Trejo, qu'on retrouve dans beaucoup de films de zombies, d'horreur. C'est Machete, hein, forcément. Donc un acteur que j'aime bien. Donc souvent, bon, c'est des films un peu what the fuck, on dira, mais ça peut être sympathique. Donc en plus là, voilà une édition un petit peu mieux avec un fourreau. Donc 4 euros aussi. Voilà, Zombie Hunter. Hein, je n'ai même pas dit le titre. Donc encore une histoire de zombies, de chasseurs de zombies. Un petit genre Grindhouse, je pense. Hein. Donc toujours amateur de ces films-là. D'ailleurs, j'ai vu hier Everly,
avec Salma Hayek, qui est vraiment bien. Moi j'ai vraiment bien aimé. Je suis sûr que le film va se faire massacrer ou s'est déjà fait massacrer, alors que, à mon avis, c'est du genre Kill Bill, et je suis sûr que le même film aurait été estampillé Tarantino, tout le monde l'aurait acclamé. Donc ça m'énerve un petit peu aussi, parce que des fois on a des films vraiment avec des effets gore à outrance, qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plutôt tout est sujet à baston, à gunfight, etc. Ce qui est tout à fait le cas de Kill Bill ou des Tarantino en général. Et bon, Tarantino, il y a un petit peu plus d'histoire, c'est vrai. Mais dès que c'est pas un réalisateur connu, on massacre le film. Je regrette un petit peu parce que des fois il y a des bons films. Donc voilà, ça c'était pour les 3 pour 12. Et puis ce week-end, un petit Blu-ray encore sur une brocante, Black Storm, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps. 3 €. Donc content de l'avoir trouvé parce que je voulais le voir ce film-là. Il paraît qu'il n'était pas génial, mais que les effets spéciaux de tornade étaient vraiment bien faits. Et c'est vrai que avec un bon home cinéma, c'est un bon spectacle, quoi. Franchement, je dirais même mieux que Twister. Pendant l'époque Twister, ça avait vraiment fait le buzz, on va dire. Hein. C'était le premier film vrai film qui passait au cinéma avec des gros effets spéciaux sur les tornades, chasseurs de tornades. Et là, franchement, c'est pas mal. Donc tout est filmé en caméra à l'épaule, hein, ou en caméra DV, là, je ne sais plus comment on dit. Un peu comme tout ce qui est... c'est quoi ces films avec l'invasion extraterrestre je ne sais plus, bon, c'est pas grave. Ou les Paranormal Activity et compagnie, hein. Ou d'ailleurs celui-ci aussi, hein, celui-là, non, celui-là, Diary of the Dead. Tout est filmé à la caméra, d'ailleurs on voit l'actrice là qui porte la caméra, hein. C'est comme si c'était un peu un documentaire. Et Black Storm c'est un peu le cas, mais franchement moi j'ai pas été déçu, hein. On m'avait dit que c'était une daube, mais c'est pas du tout une daube, hein. C'est un bon petit film catastrophe, mais filmé à la façon amateur, hein. Donc enfin amateur. Attention, les images sont de qualité, hein. Je veux pas dire ça, mais je veux dire c'est comme si c'était un documentaire, donc forcément les plans de caméra ne sont pas les mêmes qu'un film traditionnel. Voilà pour mes petites trouvailles, donc pas énormément de choses, mais des choses sympas. Bon, je regrette un petit peu pour le Dead Snow, j'étais content de l'avoir trouvé à 4 €, mais bon, c'était un DVD, donc pour moi, pas question de le garder, hein, puisque les DVD c'est terminé. Il n'y a que la série Supernatural que je continue à faire en DVD, hein, petit à petit, je les trouve à petit prix. Mais sinon, c'est les seuls DVD que j'achète, j'achète plus de DVD du tout maintenant. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo, et puis je vous dis n'hésitez pas à commenter, hein, et à très bientôt pour d'autres arrivages et d'autres trouvailles.